Aujourd'hui, on va résumer directement les 2 saisons de One Punch Man. C'est parti! Dans cette saison, nous faisons la connaissance de Saitama, un homme ordinaire devenu héros par simple divertissement après avoir suivi un entraînement intensif pendant 3 ans. Cet entraînement lui a coûté ses cheveux, mais a fait de lui l'homme le plus fort du monde, capable de vaincre n'importe quel ennemi d'un seul coup de poing. Malgré sa puissance surhumaine, Saitama s'ennuie, car il ne trouve aucun adversaire à sa hauteur. Au cours de ses aventures, il rencontre le cyborg Genos, impressionné par sa force, qui lui demande de devenir son disciple. Ensemble, ils affrontent les menaces d'une organisation mystérieuse appelée la Maison de l'Évolution et éliminent ses monstres ainsi que son chef, le Dr Genius. Un ninja extrêmement rapide nommé Speedo Sound Sonic apparaît et provoque Saitama dans un combat absurde. Mais il est battu facilement. Saitama cherche ensuite une reconnaissance officielle et rejoint l'association des héros. Pourtant, il est classé en catégorie C, malgré sa force, ce qui le surprend et entraîne la moquerie des autres héros. Les menaces continuent de s'abattre sur la ville, qu'il s'agisse d'une météorite géante prête à la détruire, ou de monstres venus des profondeurs marines, dirigés par Deep Sea King, qui parvient à vaincre plusieurs héros puissants. Mais, comme toujours, Saitama intervient au dernier moment et met fin au combat d'un seul coup, suscitant le débat sur sa véritable évaluation. Finalement, une menace colossale venue de l'espace surgit. Un vaisseau spatial dirigé par le puissant Boros attaque la Terre. Tandis que les héros de la catégorie S luttent contre les soldats extraterrestres, Saitama affronte Boros dans l'un de ses combats les plus intenses. Malgré l'incroyable puissance de Boros, Saitama l'élimine encore une fois, prouvant qu'il est invincible. La saison se conclut sur un mélange d'action, de comédie et de critique satirique du monde des héros, avec un protagoniste imbattable. Au début de la saison 2, Saitama et Genos se promènent au marché comme un jour ordinaire, jusqu'à ce qu'ils croisent un robot puissant nommé J4, envoyé pour éliminer le héros King. Pendant ce temps, Sitch, membre de l'association des héros, lance une campagne pour recruter des héros puissants afin d'affronter une nouvelle menace. C'est alors qu'apparaît Garou, un humain qui déclare la guerre à l'association avec audace et se met à traquer les héros un par un. Blizzard tente de recruter Saitama dans son équipe, tandis que Genos affronte l'ancien poursuivant de Saitama, Speedo Sound Sonic. Les événements s'enchaînent et deviennent de plus en plus intenses, notamment lorsque Garou attaque des héros de la catégorie S, tels que Tank Top Master et Mumen Rider. De son côté, Saitama participe en secret à un tournoi d'arts martiaux sous le faux nom de Karanko. Dans les épisodes suivants, Metal Bat est chargé de protéger une personnalité importante et son fils, mais la mission se transforme en un affrontement dangereux contre des monstres. Pendant ce temps, le tournoi Super Fight continue. Et Saitama se retrouve face à des adversaires redoutables. Les monstres apparaissent partout et attaquent les villes, mettant l'association des héros dans une véritable impasse. Blizzard tente de combattre un monstre, mais la situation prend une tournure inattendue. Le combat s'intensifie encore avec l'arrivée de Guketsu, un ancien champion devenu monstre, qui tente de transformer les combattants en créatures comme lui. Le héros Suiryu est contraint de l'affronter seul. Même si Saitama revient dans l'action, il commence à ressentir de nouveau l'ennui et perd peu à peu l'enthousiasme pour les combats. Plus tard, l'association des monstres invite les héros de catégorie S à leur quartier général dans la ville Z, ce qui marque le début d'une confrontation féroce. Finalement, l'affrontement atteint son paroxysme avec le combat entre Garou et son ancien maître Bang. Pendant ce temps, les membres de l'association des monstres révèlent leurs intentions inquiétantes, laissant les héros face à une menace encore plus grande. La saison se termine en nous laissant avec de nombreuses questions, dans l'attente d'une nouvelle suite. Et ainsi se termine notre résumé des 2 saisons de One Punch Man. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et d'activer la cloche pour ne rien manquer.